En tant que day trader, il existe une technique pour profiter de la baisse des marchés. Ça s'appelle la vente à découvert ou plus communément appelé le short selling en anglais. La vente à découvert, c'est l'effet miroir des achats. Au lieu d'acheter en premier pour vendre plus haut, nous allons vendre à un prix et essayer de racheter plus bas pour générer un profit. Donc, vous pouvez voir à l'écran encore les 3 indicateurs que j'utilisais tantôt pour les achats. J'utilise toujours ma moyenne mobile exponentielle, mon indicateur momentum et mon stochastique RSI. Donc, pour bien trouver des points de vente, il faut trouver des titres en tendance baissière. Qu'est-ce que je veux dire en tendance baissière? C'est-à-dire en dessous de sa moyenne mobile, le momentum en bas de 0 et avec un stochastique qui se situe au-dessus de 75, au-dessus de la zone surachetée. Une fois que le titre est suracheté, généralement, il a tendance à descendre. Donc, comment bien identifier une tendance baissière? Il est important d'identifier des sommets et des creux. Donc, pour bien identifier un escalier à la baisse, en anglais, on dit que l'on recherche des lower low et des lower high. Donc, des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc, je vais vous tracer des lignes ici pour vous donner un exemple concret. Vous voyez le titre en bas de sa moyenne mobile, momentum en bas de 0. Donc, le titre est en tendance baissière. Ici, on indique un sommet. Ici, on voit un creux. Ici, on voit une remontée avec un autre sommet. Et on voit que le titre continue à tomber pour faire un nouveau bas. Donc, vous pouvez voir des sommets toujours plus bas et vous pouvez voir des bas toujours plus bas. Donc, une fois que nous avons identifié les sommets, il est important de regarder le stochastique RSI lorsqu'il se retrouve au-dessus de la ligne 75. Vous voyez ici, il est dans la zone 75, donc dans la zone survendue. Vous voyez ici qu'il est dans la zone 75 survendue. Donc ici, c'est probablement un signal de vente. Pour avoir une confirmation, il faut de la confluence. Qu'est-ce que je veux dire par la confluence? Comme je vous ai dit auparavant, c'est d'avoir 2-3 signaux qui agissent en même temps. Ici, nous avons un stochastique au-dessus de 75, vous avez le momentum en bas de 0 et vous avez des sommets toujours plus bas, donc 3 signaux de vente possibles. Où est le signal de vente exactement? Eh bien, vous regardez le stochastique au-dessus de 75. Vous regardez ici, lorsqu'on devient en zone surachetée du stochastique, vous embarquez pour les traders un peu plus agressifs, vous pouvez embarquer sur le premier chandelier rouge. Mais par expérience, et je vous conseille d'embarquer toujours sur le deuxième chandelier rouge. Pourquoi? Eh bien, c'est une confirmation de plus, ça permet d'éviter les faux signaux. Donc, dans l'exemple-ci, vous voyez cette flèche-là que je bouge à l'écran. Le signal d'achat est sur la deuxième chandelle rouge au prix de 11,87. Pourquoi? Encore là, je répète, mais c'est important de répéter. Il faut devenir un robot lorsqu'on transige. Vous voyez le sommet est beaucoup plus bas que le sommet ici et le creux ici est beaucoup plus creux que l'ancien creux ici. Donc, ça fait des escaliers à la baisse. Donc, le signal de vente est ici, dans la zone surachetée, deuxième chandelier rouge. On vend à 11,86, premier signal de vente. Un autre signal de vente, vous en avez un justement ici. Pourquoi? Zone surachetée du stochastique, reflétée ici dans le prix du graphique. On regarde la dernière fois où le stochastique était au-dessus de 75. On va refléter ça dans les prix. C'est ici. Donc ici, cette zone-là, est-ce qu'elle est plus basse que l'ancienne zone de sommet? Oui. Confirmation numéro 1. Confirmation numéro 2. Est-ce que la zone de creux est plus basse que la zone de creux ici? Oui. Donc, le signal de vente ici est confirmé. Pour les négociateurs plus agressifs, on peut vendre à la première chandelle rouge. Sinon, pour avoir une confirmation, moi je préfère de loin avoir une deuxième confirmation. On vend à la deuxième chandelle rouge.